Wuhan, province du Hubei. Alors que le coronavirus faisait rage, lorsqu'on avait l'impression que la vie s'était arrêtée dans la ville de Wuhan, un miracle se produisit. Un miracle humain qui allait soudain défier le temps. En effet, en seulement 10 jours et 10 nuits de travail, un hôpital est sorti de terre, montrant une nouvelle fois au monde entier la réactivité de la Chine. Personne ne s'y attendait. Nous devons ce miracle moderne au plus ordinaire des constructeurs, dont les principes fondamentaux se résument simplement en 4 valeurs. Responsabilité, sagesse, expertise et abnégation. Tel est le credo de ces ouvriers. Le 23 janvier 2020, la ville de Wuhan a décidé de lancer la construction d'un super hôpital, l'hôpital Huashengshan. 这个项目我们是1月23号的，就是当时听到这个一些消息，可能要建这个医院，希望中央3局啊，这个投入到这个疫情防控的一些建设当中。 Mais une fois le feu vert donné, comment s'organiser? Le premier problème rencontré par les chefs de construction était de réunir les ouvriers. En effet, tous les ouvriers étaient retournés auprès de leurs familles pour le nouvel an chinois. Et avec le virus qui circulait, les réunir rapidement s'est montré très compliqué. 人从哪里来？工人，火神山区要12000多工人，这工人从哪里来？然后进来了以后怎么吃，怎么住？然后在武汉地区有限的这个力量怎么样重新组合，这是很难的事情。 La main-d'œuvre n'était pas le seul problème. Les équipements, les matériaux, l'énergie nécessaire, tous ces problèmes devaient être résolus un à un. Sans parler de la communication, du matériel, des médicaments, des machines à usage médical. Il fallait préparer tout ça. Ces éléments étaient indispensables. Toute pénurie était susceptible de retarder le projet. Plus tôt l'hôpital serait prêt, plus tôt un grand nombre de malades atteints du coronavirus pourraient être soignés. Et plus vite le système de santé de la ville de Wuhan serait enfin désengorgé. La construction de l'hôpital Huashengshan était devenue indispensable. Les innombrables problèmes ont été exposés à la commission du 3e bureau d'ingénierie de construction de la Chine. À peine quelques heures plus tard, le bureau a officiellement lancé sa première action. Et l'ordre fut donné d'interrompre 5 projets actuellement en cours à Wuhan. Ils ont alors pu mobiliser les 1400 ouvriers de ces projets pour une construction au plus vite de l'hôpital Huashengshan. 你不能按照平时的一般机制来处理，就是从中央3局这个角度啊，首先你有的能够动的全都动起来，一刻都不能停。所以当时当夜能够进场的管理人员，能够进场的机械设备，能够进场的相关的物资全部都到位。那天用4个小时的时间，凭证场地5万方，抢了一个主动。 Toutes les forces mobilisables étaient à présent mobilisées pour le projet. La main-d'œuvre de construction affluait de partout pour soutenir Wuhan. Yichan, Jingmen, Jingzhou, Shenta, pour n'en citer que quelques-unes. Ouvriers et paysans de toute la province s'étaient également rassemblés pour unir leurs forces et lutter main dans la main pour répondre à l'appel à l'aide de la ville de Wuhan. 晚上接到通知之后就往这边赶。我们接到通知的时候就起床，8点多钟起床，后来一直等到下午3、4点钟的时候，人着急，心里面急得不得了，1、2个小时就打一次电话，就问到底怎么来不来得了。这大道理我们农民工嘛也说不来，反正因为国家有难嘛，总不是尽自己的一份力量嘛。大年29的晚上吧，然后大概晚上10点多钟，我们城管领导和我们说。 我有没有志愿报名的，我就志愿报名过来。昨天下午开了市大会，好多同事都哭了，倒不是觉得辛苦，这时间真的是特别的紧张。加油！三公司加油！三公司加油！ L'hôpital Huashengshan de Wuhan compte une superficie totale de 33 900 m² et d'un millier de lits. On y trouve une unité de soins intensifs, une zone pour les grands malades et une zone pour les malades ordinaires.
Cependant, pour la construction de cet hôpital, il fallait faire attention aux besoins particuliers d'isoler les malades. C'était quelque chose à prendre en compte dès la conception. La structure architecturale devait être très précise et respecter les impératifs. Tous les plans devaient être prêts en 24 heures, sans la moindre erreur. Aucun faux pas n'était permis. C'était une très lourde responsabilité sur les épaules des concepteurs. Mais fort heureusement, nous avions un modèle précédemment réussi sur lequel nous baser. Ce vieil homme est l'architecte de l'hôpital Xiaotanshan de Beijing, construit il y a 17 ans. Spécialisé dans le traitement du SARS, il s'appelle Huang Qiqiu. L'hôpital Xiaotanshan a été construit en 2003 pour faire face à l'épidémie de SARS. Sa superficie totale est de 25 000 m². Il peut contenir 1000 lits, compte 22 unités et 508 chambres. Il est alors devenu le plus grand hôpital du monde dédié aux maladies infectieuses. Il a accueilli 680 personnes atteintes du SARS, parmi lesquelles 672 sont sortis guéris. Aucun des 1383 membres du personnel soignant n'a contracté le virus. Les spécialistes de l'OMS ont alors parlé de miracle de l'histoire mondiale de la médecine. 在那知道就是当天下午，就是正好是武汉，建设局发了一个文，就是希望我们提供小汤山的图纸。他们提问题，我们就及时给他反馈。这样就是因为不在一起嘛，他们兄弟单位，我们把我们所知道的就告诉他们。 Les hôpitaux spécialisés dans les maladies infectieuses adoptent généralement une disposition en arête de poisson, basée sur le principe de conception des 3 zones de couloir. L'axe central est la zone de décontamination. Entre cette zone et les unités de soins se trouve la zone tampon, où le personnel médical effectue la majeure partie de son travail. Les salles de soins sont des zones de contamination. 因为他们的布置的模式基本上就是用我们小汤山一样。你看小汤山、雷神山，你从图片上看也是那种网个，就是一句故事的中间的一个通道，这个通道就是医务人员的通道就是这个基本的模式是一样的。 Pour passer de l'extérieur de l'unité de soins, le personnel médical effectue 2 passages de désinfection et enfile ses vêtements de protection. Lorsqu'il ressort, il retire ses vêtements et se désinfecte. Le couloir des malades et celui du personnel médical sont indépendants. Ainsi, nous avons la garantie que le personnel n'est pas contaminé. Ceci constitue la logique de protection de base de l'hôpital Xiaotanshan. Aujourd'hui, 17 ans après la construction, la précieuse expérience de l'hôpital Xiaotanshan demeure utile. Toutes les leçons tirées de cette expérience ont été appliquées et améliorées. En seulement 70 minutes, le plan plein de sagesse et d'expérience des concepteurs de Xiaotanshan ont été remis à leurs confrères de Huashenshun. C'est ainsi que 17 ans plus tard, un nouveau Xiaotanshan a été ébauché. Cependant, de nombreux défis restaient à relever. La garantie du matériel hospitalier avait un impact sur la possibilité ou non d'être efficace à 100%. Il fallait notamment s'assurer que le personnel hospitalier aurait suffisamment de matériel de protection. Si on ne résolvait pas ce problème, l'utilité de l'hôpital serait fortement diminuée. 是全球范围内医疗防护用品短缺。我们的防护服、我们眼镜、N95口罩，这些还仍然有缺口。 Le système médical de la ville de Wuhan devait utiliser quotidiennement 60 000 blouses, 120 000 masques et plus de 20 000 paires de lunettes. Mais il en manquait plus de la moitié, et cette proportion ne faisait qu'augmenter. 1月29号开的第3次视频会，就是当天就下达了全面转产的动员令，然后紧接着这个第2天，我们就策划签订军令状限期完成什么目标什么时间节点，达到一个什么样阶段性的任务。 L'ordre de production a été donné et la réponse générale ne s'est pas fait attendre. Mais avec la pénurie de matières premières et les installations de fabrication nécessaires, il était compliqué d'agir. 转产的初期呢，原料非常稀缺，因为全国范围内都缺原料。因为这段时间，交通不便，设备奇缺，不是我们一家奇缺，因为这个压哨机呢是列入了国家工信部统一调拨的范围。
Toute la puissance industrielle du pays était mobilisée et avait un rôle clé. Dans la Chine d'aujourd'hui, presque toutes les ressources peuvent être trouvées dans le système industriel. Sous la mobilisation et l'organisation de la commission d'administration et de supervision des actifs publics, toutes les ressources ont été déployées. Et les matières premières, depuis longtemps produites en masse, ont été distribuées partout dans le pays. 仅仅用了4天，就落实了这个标准的消化，这个原材料采购，包括我们资质的申请流程，以及这个设备的准备到试制、投产，这个时间应该是非常短暂。 C'est comme si on avait appuyé sur le bouton de mise en marche d'une machine géante. La fabrication de blouses, de masques et de lunettes était ininterrompue. Grâce à une chaîne de fabrication parfaite, une collaboration et une organisation scientifique et les efforts de chacun, c'est une puissance immense qui a été mise en branle. Parmi la dizaine de milliers de personnes mobilisées pour bâtir l'hôpital, un groupe d'ingénieurs et d'ouvriers avait la tâche de s'assurer de l'alimentation en électricité. Pour le faire fonctionner, le nouvel hôpital aurait besoin de beaucoup d'électricité. Cela revêtait une importance capitale pour le fonctionnement optimal de l'hôpital. 我们的电力施工是1月31号送电，在这之前，医院的 ICU 1级楼供氧设备，包括病房的一些设备，都需要提前进行调试，所以我们的电力必须在保证这些设备进去之前完成。 L'urgence de la situation a fait que les procédures normales n'ont pas pu être suivies. Normalement, les travaux d'installation électrique ne doivent pas être faits en même temps que le reste. Les conditions n'étaient pas optimales. Mais les ouvriers ont décidé de tenter le tout pour le tout et d'étendre l'alimentation électrique au fur et à mesure que les travaux de construction progressaient. À chaque fois qu'une aile de projet se terminait, l'électricité y était installée dans la foulée. 现变化比较大，有我们施工现场的变化，有路径变化的，有负荷临时调整的，有现场条件剧烈无法施工的，这个时候要我们随时进行方案的调整，施工工序的调整，包括我们的物资重新的调整。总体来说就是能做一点，抢着做一点能做多少做多少，能往前走一步，我们就尽量往前多走一点。 Le 31 janvier, après 5 jours et 5 nuits de travail, 4 réseaux électriques, 24 transformateurs et 8 km de câbles étaient installés pour alimenter pleinement l'hôpital. Cela a assuré un bon déroulement de la construction et a permis une rapide avancée des travaux. La lumière était devenue symbole d'espoir. En 5 jours, ce terrain en friche était complètement éclairé. L'ensemble des travaux pouvait se poursuivre, mais un problème demeurait. La course contre la montre. 从技术层面上来讲呢，这个火车站医院呢，它是一个高等级、高标准的传染病医院。你不要看它是，这个厢房做成的，但是它里面的医疗的技术等级可高，难度呢，它远远呢，它的要高于一般的3甲医院。 Le délai pour terminer l'hôpital était de 10 jours, et se remplissant de critères technologiques très élevés. Pour y parvenir, une seule solution était possible, utiliser du préfabriqué. Avec cette méthode, on a pu déplacer un grand nombre d'étapes de construction hors site. Les pièces et les composants des bâtiments seraient fabriqués et traités dans des usines, transportés sur le chantier, puis enfin assemblés sur place. 这个时候的技术的运用啊，对缩短这个工期，对按时这个交付，对保证质量至关重要。所以我们充分利用这个 BIM 技术和张培式建造这个我们这个方面的技术优势，确保各种工序能够穿插顺利的展开。
医院的建成呢，建成就等于就交付，交付就会使用。 Bien que cette structure préfabriquée a permis une réalisation rapide, seuls 2 étages ont pu être réalisés en raison du poids à supporter. Pour un plus grand établissement, une surface au sol plus importante était la seule solution. 它这个现场啊，相当于这个1万多人要在现场走直，投放的这个高差啊，低的高的地方有的接近10米，投放要挖，有的就地要填，有的要运出去，没有任何就是一条硬化的，但是有缺陷的路，那个车了没办法让开。我的现场经历啊，我感到这个现在走的难度非常之大。投放施工，投放就最怕下雨，恰恰连下4天雨，就开始要命的4天，它就是下雨期间，每一家都在抢，都不让，不让是因为没办法让啊。 Dans ces conditions aussi difficiles, la gestion de la nombreuse main-d'œuvre a nécessité une organisation stricte et efficace. Il était vital que les différentes équipes coopèrent et combattent comme un seul homme. 就这个里面呢，就是秉承设计和领域的细分，这种高度的这个协调统一的配合，这个呢就是发挥总指挥部和分指挥部的这个功能呢。 就是把这个应急的这个体系，把它建立起来、启动起来，然后相关的部门和2级单位的骨干、董事长、党委书记、总经理全都就位。平时指挥千军万马，这个时候只是当工区的负责人。 Le nivellement et le remblayage du site ont été terminés en 3 jours à peine. 150 000 mètres carrés de terre ont été déblayés, soit l'équivalent de 57 piscines, et 50 000 mètres carrés de terrain ont été nivelés, soit 7 terrains de football. Si le début avait été un peu désordonné, toute la suite prit un rythme accéléré. À 10 jours de l'échéance, les grandes lignes de l'hôpital se dessinaient. Il fallait maintenant donner une dernière impulsion. Les travailleurs n'avaient que 36 heures pour terminer les chambres et la salle d'opération de l'unité de soins intensifs. Par rapport à l'activité frénétique des premiers jours, le chantier était désormais plus ordonné. Une chaîne d'approvisionnement avait été mise en place pour fournir les installations et les équipements dont le personnel médical aurait besoin pour que l'hôpital soit immédiatement opérationnel. Les ouvriers étaient entrés dans une nouvelle mission. Chacun avait ses tâches assignées. Les avantages du préfabriqué devenaient manifestes. Grâce à l'expérience des ouvriers expérimentés, et à la rationalité du plan, le travail était en bonne voie pour être achevé dans les temps. Le 1er février, les 10 000 ouvriers ont travaillé sans relâche pendant 21 heures d'affilée. L'unité de soins intensifs était achevée. 3 heures plus tard, la salle d'opération était prête. Après 9 jours sur le chantier, les 10 000 travailleurs voyaient le fruit de leurs efforts se dessiner sous leurs yeux. Mais il n'y avait pas de temps pour se détendre. En effet, il restait encore une question très importante à régler. La sécurité du site. L'hôpital Roi Shanshan devait accueillir des centaines de patients atteints de coronavirus, provenant des autres hôpitaux de Wuhan. La sécurité des patients et du personnel médical pendant le processus de transfert était une importance capitale. Une autre préoccupation vitale était le traitement des déchets médicaux quotidiens produits par l'hôpital, qui constituait une source potentielle d'infection très dangereuse. On était à un moment crucial de la lutte contre le virus. Chaque maillon devait être sécurisé. Les déchets médicaux de l'hôpital de Roi Shanshan seraient traités au centre de traitement des déchets médicaux de Tianzechan, de la compagnie C7. Tous les jours, les déchets seraient désinfectés à la vapeur à haute température et broyés. Après avoir été transférés au centre d'élimination, ils seraient soit incinérés, soit ensevelis. Les gaz et les eaux usées produits au cours de ce processus seraient également traités à l'aide d'équipements spécialisés. Dans les villes de Chongqing et Nanshan, les constructeurs automobiles se sont mobilisés pour soutenir Wuhan.
en intensifiant la production d'ambulances spéciales. Ces ambulances ont été conçues de manière à maintenir une pression d'air à l'intérieur inférieure à l'extérieur, favorisant ainsi un flux constant d'air frais venant de l'extérieur pour aider les malades à mieux respirer. Un dispositif d'aspiration situé près de la tête du patient pompe instantanément l'air expiré dans le système de filtration et de désinfection du véhicule. Une fois rendu inoffensif, il est alors expulsé. Dans le même temps, pour que le personnel médical puisse respirer en toute sécurité, de l'air sain entre par le haut et est expulsé par le dessous du véhicule. La conception compartimentée et les équipements de protection offrent de multiples garanties pour la sécurité des personnes se trouvant à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. 2 jours avant le Nouvel An chinois, les chaînes de production tournaient déjà à plein régime pour sortir ces ambulances spéciales. Leur rythme de production était ainsi passé de 6,5 à plus de 10 par jour. Ces unités mobiles vont être livrées directement à Wuhan après avoir été fabriquées. Ces véhicules joueront un rôle crucial dans le transport des patients infectés. Sur le site de l'hôpital de Roshan-Chan, un dernier effort était en cours. Les nouvelles technologies étaient cruciales pour l'efficacité de cet établissement. Au moins 15 jours étaient normalement nécessaires pour équiper entièrement un nouvel hôpital selon les standards actuels. Pour répondre aux demandes urgentes de l'hôpital Roshan-Chan, qui n'avait que 10 jours devant lui, les experts se sont tournés vers la technologie du cloud. 相当于是我这些采购的流程，包括我上架这些流程，我都已经具备环境。你只要有需求来了，我们评估方案，做方案规划之后，这个东西就直接可以，这个整体的方案就可以直接落地，直接在云上落地，而且这些资源是随需随开，就是你来了之后你就直接可以开。比方说我要100台服务器，那我就直接开100台服务器就完了，不像我们要传统采购，我要去采购100台服务器，然后我还去加电源、去调试系统，这些我们都不需要了。Les ressources du cloud seraient fournies par les principaux opérateurs de télécommunications du pays. Les systèmes informatiques de l'hôpital bénéficieraient d'un soutien, y compris des capacités de calcul et de stockage pour les systèmes d'imagerie de transmission. L'application des technologies cloud et 5G faciliterait également les capacités de télémédecine de l'hôpital Roshan-Chan. Grâce à une liaison vidéo, un expert situé à des milliers de kilomètres pourrait évaluer un patient et fournir un diagnostic. Dans le même temps, les médecins de l'hôpital pourraient partager leur expérience directe du traitement du nouveau coronavirus avec leurs collègues de tout le pays. Une autre innovation majeure de l'hôpital Roshan-Chan a été l'adoption de la technologie de l'intelligence artificielle tout au long du processus de traitement. De la segmentation du scan des poumons au rapport automatisé. Et tout ceci grâce à la technologie cloud et à la 5G. L'hôpital n'a eu besoin que de 6 jours pour que cela soit opérationnel. 36小时内就实现了火神山3G、4G、5G 通信网络的全覆盖，比计划提前了3天。Pour un fonctionnement optimal du système informatique de l'hôpital, assurer sa stabilité et sa fiabilité était une priorité majeure. 这个信息系统的安全保护等级还是比较高的，而且这个一旦业务中断或者数据泄露或者这个患者的生命啊，这些安全可能都有影响。所以这个整个公司对这个快速上云的同时，领导也强调了必须保证这个医院安全稳定的运行。Réseau dorsal, centre de données Internet, système de protection en 4 couches avec mise en commun des ressources cloud et réseau virtuel. Chaque aspect du système informatique de l'hôpital fonctionne sous plusieurs couches de protection. Le fait que l'hôpital Roshan-Chan a pu être construit en si peu de temps est d'autant plus remarquable qu'il peut prétendre être l'un des établissements médicaux les plus avancés au monde sur le plan technologique.
À travers tout le pays, les gens confinés chez eux étaient tout excités par la naissance de cet hôpital unique via le direct de la 5G. Peut-être espérait-il que les ouvriers gagnent en énergie et en courage en sachant que tant de gens les regardaient à travers les caméras. Mais ils n'étaient pas les seuls héros. Dans les coulisses, une quantité incalculable d'autres personnes apportaient leur contribution à la naissance de l'hôpital Roi Shen-Chan. Les cuisiniers fournissaient 3 repas par jour aux travailleurs de première ligne. Les techniciens assuraient l'approvisionnement en eau, en électricité et en carburant. Les ouvriers d'usine assuraient un approvisionnement régulier en kits de test et en médicaments. Les pilotes et les équipages transportaient le personnel médical et les fournitures. Les chauffeurs de camions roulaient sur les routes vides pour faire venir du matériel de tout le pays. Qu'ils soient médecins, ouvriers, chauffeurs, hôtesses de l'air ou autres, tous étaient au front pour faire avancer le projet. Ils n'ont pas lésiné sur les sacrifices car ils avaient une mission. Galvanisé, l'ensemble du pays a concentré sa force industrielle, son expertise technique et sa bonne volonté dans la construction de cet hôpital dont le besoin se faisait cruellement ressentir. Le fait qu'un hôpital aussi avancé a miraculeusement pu être construit et entièrement équipé en seulement 10 jours témoigne de la compétence et du dévouement de toutes les personnes impliquées. Construit pendant une période sombre, l'hôpital Roi Shen-Chan est une source d'inspiration pour tout le pays.